Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel essai de la Skoda Citigo de Nikos, pour ceux qui connaissent. Il avait déjà présenté sa Ford Fiesta 4 il y a quelques mois. Donc aujourd'hui on va présenter sa nouvelle voiture, voilà une petite Citigo de chez Skoda, très sympa. C'est un peu comme la Up de Volkswagen en fait au final. Alors j'interromps 2 secondes la vidéo juste pour te dire que si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications et lâcher ton plus beau pouce bleu. Allez, je te dérange pas plus, je te laisse avec la vidéo. Alors c'est vraiment une voiture miniature, si on peut dire. C'est tout petit, c'est des jantes, si je dis pas de conneries, de 14 pouces. C'est des enjoliveurs de 14 pouces. Ouais, petit capot très sympa, donc, comme vous pouvez voir. Ça ressemble un petit peu à la Fabia que j'ai, forcément, sauf que c'est en version miniature. Hop, je t'invite à me suivre un petit peu, on va aller du côté où il y a le soleil, la bonne lumière. Hop, je vous laisse voir un petit peu les formes. Donc là c'est la version noire. Je crois que toi tu es plutôt couleur foncée sur les véhicules. Bleu noir ou bleu clair. Mais elle n'existe pas en bleu clair celle-là. Si sûrement, mais en occasion, on n'a pas le choix. Alors je vais vous parler des prix un peu tout de suite. C'est un véhicule que tu as payé combien à peu près? 8000. 8000, oh, c'est pas trop mal. Et elle a combien de kilomètres? Elle a ou elle avait? Tu l'as eu à combien? À 34 ou 35 000. 35 000 km, ouais. Donc c'est pas trop mal, c'est vraiment, c'était quasi neuf entre guillemets. Donc voilà un petit peu l'arrière de la voiture, très sympa. L'arrière je le préfère à l'avant bizarrement sur ce modèle, je le trouve plus sympa. Ouais. Les petits feux, très sympa, c'est une version, c'est miniature. Je crois qu'elle paraît plus petite que la Twingo quand même, c'est dire. Bon, voilà pour le tour, je vais vous montrer le petit coffre. Le précédent propriétaire faisait ses entretiens chez Mercedes. Avec ça? Ouais. C'est possible? Bah je pense. Il payait une blinde pour... Enfin en tout cas il faisait ça bien quoi. Regarde, tu vois, le noir c'est ça, c'est la poussière et tout. C'est vrai que le noir c'est vachement salissant par contre. Ouais. C'est problématique. Et tu vois vachement les impacts aussi de cailloux et des trucs comme ça. Bon là ça va, le véhicule est propre, enfin neuf on va dire, donc il n'y a pas trop d'impact. Ah, quand je la lave elle est magnifique mais... Bon, encore ça va, là c'est pareil, tu vois, toutes les traces là ici. Ouais. Par contre elle a des coups, un petit peu. C'est un coup ça? Bah ouais j'ai l'impression. Alors bon pour le coffre, donc volume de 251 litres, c'est un peu petit mais bon franchement pour la catégorie c'est pas trop mal. Bon c'est juste un petit peu dommage qu'il y ait ça je trouve. Parce que pour rentrer des trucs ça doit pas être hyper pratique. On a un tout petit espace pour mettre des choses dedans. Donc c'est un peu moins pratique. Ça va rentrer, vous allez pouvoir mettre une grosse valise. Voilà. Pour les courses ça devrait aller. Le seul problème c'est qu'effectivement la rentrée est un peu complexe. C'est miniature et c'est un peu... Mais une fois qu'ils sont rentrés, genre comme ça, t'en mets plein en fait. T'en mets au moins voilà, 4 ou 5. Par contre c'est profond. Et en dessous, ce qui est pas mal, c'est qu'on a donc la roue de secours. Je vous montre... Ah bah non, il n'y en a plus. Non, normalement il y a un emplacement pour la roue de secours. Bon là il y a du produit pour les pneus. Mais on a tout ce qu'il faut. On a d'ailleurs l'attache remorque. On a également le cric. Je t'invite à montrer un petit peu. Mais voilà, c'est assez grand et il y a franchement de la place. Voilà, le seul gros défaut on va dire c'est ça. Et du coup pour rentrer des grandes valises par exemple, ça va être un peu galère. Il faudra peut-être retirer la plage arrière et tout. Mais à part ça non, c'est plutôt pas mal. Sachant que ça peut atteindre 959 litres. Donc en rabattant, j'imagine les fauteuils, ils sont rabattables je pense. Ouais voilà. J'ai déjà fait rentrer un vélo dedans. Ok, ouais quand même. Bon bah c'est comme quoi on peut faire rentrer des choses dans des petits espaces. Bon, on va fermer, je vais vous montrer l'intérieur. La plaque n'est pas tombée pour une fois, vous remarquerez, incroyable. Je vais vous montrer l'arrière pour commencer. Je pense que c'est le plus important. On devrait peut-être aller de l'autre côté pour le soleil. Yes. Ouais. Ah, on est intelligent. Et ben, vous savez quoi, les fauteuils ils sont tressés de la même façon que dans ma voiture. En fait, vous avez des espèces de losanges et je trouve ça super beau personnellement. On n'a que 2 places à l'arrière, il n'y a que 2 ceintures. Donc c'est une 4 places, c'est pas une 5. Par contre, c'est une 5 portes, donc ça c'est très appréciable. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous donner mon ressenti. D'ailleurs, vous remarquerez que les fauteuils ont des petites surpiqûres blanches et ça c'est cool. Donc assez sympa. Ok, on est plutôt bien. On a de la place mine de rien un petit peu pour les jambes. Ce qui est pratique forcément c'est les 5 portes, c'est qu'on n'a pas besoin de rabattre les fauteuils devant pour sortir, c'est un enfer ça, mais ça passe, petit rangement, vite fait on peut poser un téléphone et encore, pas sûr. Ah c'est des mini rangements là, c'est même pas des petits rangements. Ouais tu ranges vite fait un téléphone quoi, faut pas que ça tourne Bon ok, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de tissu, c'est du plastique brut, mais bon, c'est sympa. Pas d'USB bien sûr ici, pas de petits rangements, mais ça reste très correct. Pas de poignée par contre, vous remarquerez, je t'invite à venir montrer ça, mais aucune poignée, donc bon ça sert pas à grand chose.
mais quand même ça n'y est pas, donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, venez voir, c'est intéressant, on a des petits rangements ici. Bah justement, le téléphone, peut-être le mettre là plutôt, des petits filets ici. Donc non, on s'y sent bien, voilà. Le seul petit truc peut-être, c'est un petit toit panoramique ou juste une petite ouverture pour donner un peu plus de lumière. Mais dans l'ensemble, ça va. Ce qui rend en fait un peu sombre, c'est peut-être qu'il n'y ait pas de fauteuil avec appuie-tête. C'est comme dans ma voiture, finalement, c'est des fauteuils en un bloc. Donc attention à ceux qui sont un peu malades en voiture, c'est vrai que ça cache un peu plus la vue. Et du coup, on a moins de la vue sur dehors. Mais franchement, je m'y sens bien, ça va, c'est pas désagréable. Je préfère largement faire 1000 km dans cette voiture que dans une Twingo ou une ancienne Peugeot par exemple ou autre. Donc un bon point. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, déjà, un gros point positif, je vous montre fenêtre électrique à l'avant. À l'arrière, on peut pas ouvrir les fenêtres à l'arrière. C'est une sorte de hublot en fait. Ah, je se vois, déverrouille. j'ai pas montré, mais effectivement, c'est un truc qui s'ouvre comme dans les avions, quoi. Dans les avions, ça s'ouvre pas. Hein. Bien vu, ça s'ouvre pas dans les avions. C'est le mec qui ouvre la fenêtre à 900 km/h. Non, effectivement, c'est un peu con. Rétro pas électrique, rétro manuel. Ouais. Voilà, on kiffe, on apprécie. Après, au final, c'est pas si mal, mais. Bah, une fois que c'est réglé, on s'en va. Une fois que c'est réglé, voilà, on s'en fout. Mais par contre, c'est régler celui de droite, c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois, t'es obligé de faire ça, te remettre. Mais bon, une fois qu'ils sont réglés, c'est un détail, quoi, entre guillemets. L'intérieur, j'adore. Bah, de toute façon, le volant Skoda, je le kiffe, hein, c'est pour ça que j'ai acheté une Skoda. Petit mais plat, malgré que ce soit pas une coupe sportive, bah, on a un mais plat. On n'a pas les surpiqûres rouges, par contre, qu'on peut avoir dans la mienne. C'est vraiment le volant classique. On n'a pas non plus les boutons pour changer de musique avec le Bluetooth ou répondre à un appel ou autre. C'est moins équipé forcément. Intéressant, j'ai une petite anecdote, je vous montre. Ici, on a un petit USB intégré de base, d'origine. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont un partenariat avec Garmin, je crois, c'est la marque de GPS. Et donc en fait, ils ont fourni un petit support, etc. pour mettre un GPS. Bon, malheureusement, les GPS, maintenant, on l'a sur les téléphones et tout, donc ça a très peu d'utilité. Mais il y a une prise USB si vous voulez recharger votre téléphone. Je pense que c'est ce que tu fais, toi tu mets ton téléphone ici et ça te permet de recharger directement. Et du coup, dans les nouveaux modèles, ils fournissent le support version téléphone. Version téléphone dans les nouveaux modèles, ok. Est-ce que ça c'est un modèle de quelle année? 2017. 2017, ok, bon bah voilà, bon point. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Bien sûr, on n'a pas d'écran LCD, enfin je veux dire si, mais on n'a pas de caméra de recul, on n'a pas de bip bip aussi. Radar de recul, voilà. Par contre, on a un petit écran donc, pour le Bluetooth, etc. Ah là, le Bluetooth, mine de rien, ça c'est cool. Je sais pas si ça marche. Ouais, ça marche. Donc on a quand même un petit écran, etc. pour avoir les infos. Donc voilà, le Bluetooth. Oui, mais on n'a pas les infos du véhicule. Ah, on n'a pas les infos du véhicule. Il faut avoir l'application téléphone. Ok, je vois, ouais. On a le chauffage, on a la clim. Bon, le chauffage, ça me paraît classique, hein, mais la clim, donc ça c'est cool. On a le dégivrage arrière, bien évidemment, bon, classique. Les commodos, pas de régulateur. Donc là, on est sur vraiment des commodos classiques pour les éclairages et les clignots. Et de l'autre côté, pour la pluie. Mais rien de plus. On a les feux, bien sûr, ici. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a des trucs en moins par rapport à ma voiture. Bah, c'est le strict minimum. Hein. Ouais, t'as les feux de croisement, les pleins position, croisement et brouillard, quoi. Arrière. Ok. Bah voilà, classique. Donc voiture manuelle. Tenez, je t'invite à venir un petit peu aussi. On a quelque chose qui a été rajouté, donc tu m'as dit que c'était un peu chinois, c'est en tout cas officiel. 50 balles. Hein. Ok, voilà. Parce que l'officiel c'est 200. Oui, effectivement. Donc on a un petit accoudoir avec les câbles. Je fais la même chose, je mets les câbles ici. Ouais. Et donc voilà, moi je suis pas fan des accoudoirs parce que je trouve que ça me gêne, mais là il est pas trop imposant, donc ça passe, honnêtement. Donc pourquoi pas. Tiens, d'ailleurs, je t'invite à montrer un peu les compteurs. Compteur très sympa, ça me fait penser un peu à la Fiat 500. Les compteurs est un peu pareil, c'est pour les meufs. Quoi. Bah merci, ouais. Voilà, ça fait plaisir, j'espère. Non, je rigole. Non, mais c'est sympa, au moins on a le compte-tour quand même. On a la jauge à essence. En fait, on a les infos essentielles. Ouais, mais il n'y a pas la température pour l'application ou alors tu as des voyants qui t'avertissent à la dernière minute. Tout le temps. Ouais. Voilà. Et la trappe moteur au même endroit, j'imagine. Ouais. Bien vu. Alors, go, on va montrer le petit moteur, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai trouvé, j'ai pas galéré. C'est la dernière fois que j'ai fait un essai, on a passé 20 minutes à ouvrir le capot. Ah ouais. Donc, mais là c'était logique. Et le truc il est par en haut, je parie. Là. Petit compartiment moteur. Alors, petit point déjà que je vois tout de suite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire de l'entretien. On évite un peu. Mais bon, après, de toute façon, je pense que ça tombe pas facilement en panne. Donc, petit moteur. Et vraiment, le bloc moteur est tout petit. Donc, c'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo, rien. De 1 litre, 75 chevaux. Ça développe 95 Nm de couple. C'est pas énorme, mais ça fait l'affaire. Voilà. Bien sûr, boîte manuelle 5 vitesses.
Et puis voilà, je crois que c'est un peu tout à dire sur ce moteur. C'est fiable, c'est Volkswagen, c'est moteur classique. Ça avance bien, les vitesses se passent bien, mais ça je vous en dirai un peu plus sur la conduite juste après. On va aller faire un tour bien sûr. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un moteur aussi petit. Ouais. C'est incroyable. Et c'est un 3 cylindres aussi, ça que j'avais pas dit, mais on voit les 3 cylindres ici. Mais, et du coup, c'est exactement le même compartiment moteur qu'une certaine Polo de 2016, il me semble. Sérieux? Et du coup, vu là, en fait, tout est étroit, mais dans la Polo, il y a des trous en fait. Ah oui, d'accord, ok. Parce que du coup, la Polo, c'est beaucoup plus grand. C'est un peu plus grand, mais ok, d'accord. Mais c'est le même, c'est tout pareil. Hein. Ok. Mais en fait, c'est tellement plus grand qu'il y a des trous, genre c'est vide en fait. Par contre, vu que la voiture est plus lourde, ça doit vraiment se traîner le cul. Ah ouais. Okay. C'est un enfer. Ouais. Là, il faut savoir que la voiture fait moins d'1 tonne. On n'est pas loin de la tonne. Je vais vérifier l'info tout de suite parce que je dis sûrement de la merde. Oui, donc déjà, petite info à savoir, c'est que c'est une 4 chevaux fiscaux. Donc pour les assurances, ça coûte pas très cher. Là, en théorie. En théorie, bon, toi, tu te fais un peu niquer comme d'hab, mais c'est tout risque, ça te coûte combien par mois à peu près? J'étais à 140, je viens de descendre à 117. Ok, 117 par mois, tout risque. C'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais surtout que je paye moins cher tout risque avec ma voiture, avec la Fabia qui est 5 chevaux fiscaux. Eh mec. Quoi? Elle est plus assurée. On va faire juste poids. Devine combien elle est. Ah, alors, petit jeu, je dirais 1050, 850. Plus grand, 959? Non, plus bas. 930? 928. Ah putain, c'est pas lourd. Moins d'1 tonne. Moins d'1 tonne. Alors, faut savoir que le réservoir fait 35 litres. Donc, tu ajoutes le plein, 35, on va dire une quarantaine de kilos. Et plus une personne, ouais, tu arrives à 1 tonne et 1 tonne 50, quoi, entre guillemets. Donc, ok, c'est pas un véhicule qui est très lourd. Elle a moins de couple quand même que la Twingo. La Twingo est à 105 Nm de couple. Voilà. Par contre, c'est la même cylindrée. Bon, bah écoute, je pense qu'on va passer à la conduite tout de suite. Bon, bah alors, c'est parti pour le petit essai routier. On va tester ça. Alors, le chauffage direct. Hein. En même temps, il fait moins 20 là. Moins 20, moi je suis un peu marseillais. Bon, alors, c'est parti. Hop, on va tester tout ça. Alors, la direction, déjà, on va faire un petit demi-tour sur le parking habituel, mais la direction est incroyable. J'ai jamais eu, je crois, une direction assistée aussi abusée que ça. La voiture, bon, déjà, on a vu qu'elle était vraiment pas lourde, mais allez, je suis en ouf, c'est 4x4. Comme ça, on teste les suspensions en même temps. Mais la direction est incroyable. Même dans ma Fabia, c'est pas aussi bien. Donc là, franchement, ça se tourne au petit doigt, quoi. Enfin, c'est à un doigt. C'est incroyable. Ça m'impressionne, je vous le dis, hein, c'est un détail, mais pour le confort de conduite, c'est ouf. Niveau suspension, on ressent bien la route, c'est ferme. C'est suspension Volkswagen, bien sûr. Voilà. On entend tout, hein, ça c'est clair et net. Mais ça va, c'est assez discret quand même. Tu me disais que c'était pas très bien insonorisé. Je trouve que ça va, hein, en vrai. Alors, on va tester sur l'autoroute aussi, on va voir. Mais ça va, on entend le moteur effectivement, mais c'est pas dérangeant, ça vibre pas dans tous les sens. On n'entend pas des bruits métalliques. Ça passe très bien, les vitesses d'ailleurs passent hyper bien, c'est incroyable. Le fait peut-être qu'il n'y ait pas de turbo, c'est la puissance, il n'y a pas de coup de mou avec le turbo qui prend du temps à s'enclencher comme je peux avoir sur ma Fabia. Je vais comparer à la Fabia parce que c'est la même marque, hein, du coup. Et vu que c'est une boîte manuelle, c'est la même boîte manuelle, je préfère je vais comparer avec un truc qui est comparable. Même si c'est la gamme au-dessus, au moins c'est la même marque, quoi. Je vous dis les différences entre guillemets. Donc non, ça passe plutôt bien. D'ailleurs, on a le comment on appelle ça, le rapport engagé entre guillemets, enfin celui qui est conseillé de passer. Donc là, il me conseille par exemple de passer en 3ème. Donc ça peut aider pour la consommation. D'ailleurs, parlant de consommation, donc réservoir 35 litres, toi tu consommes combien et tu fais combien de kilomètres avec un plein? En général, je fais 5 litres, voire 5 litres 3 au grand max. Ok. Par contre, en roulant, en respectant le programme de changement des vitesses, donc comme un papy quoi. Ouais. Et je peux faire du 700 km facile sur un plein. Et 700 km c'est pas mal, pour 35 litres c'est plutôt ouf. Mais 35 km, 700 km tu fais ça mais t'es en réserve quoi quand t'arrives. J'arrive au début du rouge. Ok, d'accord, je vois. Ah ça va donc en fait. Il me reste un bon 50 km. Une bonne cinquantaine de kilomètres. Sympa, ok, ça c'est bon à savoir. Tu mets de l'essence du coup, samplon 95 j'imagine? 95 E10, ouais. Ok, E10, ouais. Ça marche. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui savent s'il est recommandé ou pas de mettre de temps en temps
du 98 ou du 95 normal. Ah, changer de carburant. Ouais. Il y en a qui disent que oui, moi je Après, vois t'as pas des trop moteurs qui l'intérêt. acceptent beaucoup moins que. Ouais, mais que maintenant d'autres. les neufs, non, ils sont pas. Ils acceptent pas tout. Après, c'est juste un disque d'octane qui change, hein, donc ça va péter plus ou moins fort. Effectivement, je comprends pourquoi tu retires ce rétro-là, hein, parce que là, tu vois les gens qui te collent. Bah oui. C'est chiant, hein, c'est stressant, je trouve. Surtout en France, vu que les gens font que ça. Ouais, bah là, je suis à 50, hein, je vais pas aller plus vite. Hein. Ouais, parce que moi, du coup, je le mets vers le haut, j'en ai ras le cul de voir les gens me coller, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, Hein. D'ailleurs, parlant des rétros, on voit bien, les rétros gauche et droite, c'est comme dans la Fabia, je trouve qu'ils sont assez grand angle, on va dire, entre guillemets, on voit. ceux de la Fiesta étaient plus petits, ouais. Hop là, t'as vu ça un peu? Il laisse les passer les gens, c'est ouf. C'est rare. Et Ouais. on est en France. On est en Je France. rigole, mec. Le moteur, est-ce qu'il est chaud? Oui, Bon, je pense on que voit, oui. par contre, oui, c'est vrai qu'il y a, sur le compteur, il n'y a pas de. Bah non. Bon, on va tester. Là, je suis plus au plancher. Hein. Faut attendre 3000 pour avoir du couple. Ok, hein. ouais, je vois ça. Ouais. Après, il faut pas s'attendre à un truc de ouf, ça C'est pas va, fameux, ça hein. va avancer, mais ça va plus avancer par contre que ta Ford Fiesta que tu avais à l'époque. Ah non. Ah ouais, tu trouves? Ah putain, Ah, moi, elle avait un bon. Après, c'était un diesel, c'est vrai que ça avait pas mal Ah de couple ouais. barré. C'était un litre 4, hein. Ouais, mais ça change pas. Bah si, un litre 4, enfin ça te change un peu le. Je sais pas, moi j'ai le ressenti que ça avance quand même plus que ta Ford Fiesta. Ah, moi je me souviens, elle avait plus de punch. Hein. Ouais, c'est possible. Je la sais pas, regrette, hein. j'ai un gros doute, mais oula. Bon, bah, écoute, après ça avance quand même, hein, je trouve, ça dépanne. En deuxième, tu peux avoir un peu de couple. Bah, je vais rester en N'hésite deuxième. pas à la faire, on va attendre du bruit, qu'il- On va attendre qu'il passe. Comme je dis, moi, pour moi, un moteur, c'est fait pour tourner. Allez, t'es prêt? Ok, pas mal, effectivement, ça va. Ouais, ça on n'est pas tiré en arrière, hein, c'est pas non plus le truc de ouf, mais, On l'a vu venir là. mais là on a... Oh, putain, ouais, je m'avoue. On va réessayer, on va aller sur l'autoroute, le petit tour habituel, bien sûr, vous connaissez. Mais et pareil, on va bien réaccélérer, mais on pourra aller un peu plus vite. Et justement, ça nous permettra de voir un peu l'insonorisation. Oh bah l'autre il est parti il est comme une flèche. Attention. Elle a un beau bruit quand même. Hein. Ouais, elle fait un beau bruit. Hein. Après, on est proche du moteur aussi, ça Ouais. peut. Elle a un beau bruit, c'est vrai que c'est pas trop mal. Pas de régulateur de vitesse, donc là bah, je vais devoir rester à 90 au pied quoi. Après c'est pas dérangeant parce que quand il n'y a pas trop de puissance c'est facile de rester à 90 pile parce que bah voilà de jauger c'est plus facile. Quand t'as un véhicule puissant, bah, dès que t'appuies un tout petit peu ça accélère tout de suite beaucoup. Mais là c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de régulateur. Après tu comptes pas faire de gros voyages avec je pense, des Paris-Nice ou des trucs comme ça. Ah non, ouais. Donc voilà, c'est pas si dérangeant que ça. Insonorisation, c'est vrai qu'on entend bien la route, mais après là le revêtement est particulier à chaque fois. On verra plutôt sur la route qui est un peu plus neuve là-bas. Mais c'est vrai qu'on entend bien les pneus, on entend bien la route. On entend moins le moteur par contre, on n'entend pas le moteur. Oui, parce que là t'es à 90. Je suis à 90, je suis pas à 130. Mais à 120, elle est déjà désagréable. Attends, mais je suis. Attends, Ouais, tu peux passer ta vitesse. Ouais, aussi, ta consommation. Ouais, bah ça change pas grand chose là, c'est juste pour la consommation, mais niveau du bruit, on entend pareil. Hein. Mais c'est pas mal, ça va, c'est sympa. Je sais pas, ouais. Là, le revêtement va changer, on va pouvoir se rendre un peu plus compte. D'ailleurs, on va tester les freins à la sortie, comme d'habitude, voir si ça freine bien. Ouais, voilà, là, on entend beaucoup moins bien on entend beaucoup moins la route. C'est appréciable. Non, ça se conduit bien. Le seul petit truc quand même qui peut être dangereux, je trouve, c'est que la voiture, le volant ne se rigidifie pas trop à haute vitesse, donc ça peut être un peu embêtant, je trouve, mais non, sinon ça va très bien, hein, je trouve. Ouais, non, c'est cool, c'est très cool. Visibilité, on voit bien, c'est assez, il y a assez de fenêtres. Par contre, ce qui doit être incroyable, ça doit être les manœuvres hein, sur le véhicule. Ouais. Tu dois pouvoir faire des manœuvres incroyables. J'ai pas testé trop l'angle de braquage tout à l'heure, on va le tester sur les ronds-points, mais ça doit être vraiment pas mal. Alors je vais freiner, il n'y a personne derrière. Vous êtes prêts? Ah ouais, ça freine. Croyez-moi, parce que j'ai testé la 300, bah vous l'avez vu de toute façon, j'ai testé la 306 d'une amie et ça freinait pas du tout, c'était très dangereux. Là, ça freine. Donc non, c'est une voiture qui est bien équipée, je trouve, qui est assez sécuritaire. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci. On va tester d'ailleurs sur les dodanes un peu les suspensions, voir si ça couine, si ça fait du bruit, un bruit particulier.
Non, rien de particulier. Bon bah c'est ferme mais ça va, ça passe. D'ailleurs, est-ce que le son est bon sur les enceintes? Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent. Mais... Ouais, il est pas mal, ouais. Ça va, c'est cool. Franchement, même mieux que sur la Fiesta, du coup. Ok. Je m'ambiance bien parfois. Ouais, les enceintes sont cool. Ok, c'est bon à savoir. Pour ceux qui veulent écouter de la musique. Alors, angle de braquage, c'est parti. On va tester ça. Bah, ça tourne bien. J'étais pas à fond en plus, donc non, c'est plutôt cool. On a bien sûr les petits pare-soleil. T'as une vitre sur. Enfin. Ouais, t'as un miroir, ok. Il y a un miroir. Ok, c'est bon à savoir. Bon bah voilà, c'était le petit tour avec la voiture de Nico. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite bien sûr à mettre le petit pouce bleu, vous abonner si jamais vous avez kiffé la vidéo. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, c'est fait pour. N'hésitez pas à me corriger, on apprend de ses erreurs hein, comme d'habitude. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, j'achète pas de voiture tous les 6 mois. c'est pas. Bah si. Oui, mais c'est pas mon but. C'est-à-dire que la Fiesta m'a lâché. Hein, je tiens à le rappeler. Voilà, quand même. exactement. Parce qu'à voir les vidéos, on dirait que je change de voiture tous les jours. C'est clair. Mais non, effectivement, ton ancienne Elle m'a voiture a lâché. Elle est vraiment tombée. Bah là, elle doit être compactée, je pense. Oui. Oui, à la casse. Voilà. Malheureusement. C'est cool. Oh, c'est sacrée moto là qui était là. Donc non, vous inquiétez pas. Et c'est là, je pense que va te tenir un petit moment. J'espère. Les moteurs sont plutôt fiables d'après ce que j'ai vu. Donc c'est cool. Ben voilà. Passez du bon temps, faites attention sur la route et à bientôt. Salut.